Voilà, donc le thème de notre atelier d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les 12 causes interdépendantes. Originellement, les disciples du Bouddha se sont surtout concentrés à étudier ce qu'on appelle les 4 nobles vérités, ce que nous avons fait également ici dans les précédents ateliers Dharma, à savoir donc la souffrance, les causes de la souffrance, le fait qu'il y a un remède possible, et ensuite l'octuple sentier, c'est-à-dire la voie qui permet de remédier à cette souffrance. Cette souffrance, ça se traduit par le fait que l'on transmigre dans ce qu'on appelle les 6 chemins, c'est-à-dire l'état infernal. Alors je précise que ces 6 chemins sont à la fois les chemins dans lesquels on entre suite à une renaissance, mais même si on ne croit pas aux renaissances, qui est généralement le cas en Europe, les gens sont peu portés à croire, comme les Indiens qui croyaient aux renaissances successives. En Europe, on a plutôt tendance à ne pas croire cela, mais même si on n'y croit pas, en fait, ces 6 chemins, c'est au fond notre façon d'être jour après jour, même heure après heure, et même pendant un zazen, on traverse des états d'esprit qui font qu'on vit dans un monde qui correspond à l'état d'esprit qu'on a sur le moment. Par exemple, on peut être dans un état de grande souffrance. Par exemple, les gens qui souffrent de mélancolie sont dans des souffrances considérables. Certains même peuvent en arriver à se suicider à cause de ces souffrances-là. C'est ce qu'on appelle l'état infernal dans le bouddhisme. Mais chacun peut parfois, malheureusement, éprouver ce genre d'état de souffrance infernale. Ensuite, il y a l'état de gaki, l'état d'affamé. C'est malheureusement un état dans lequel beaucoup de personnes se trouvent en ce moment. On peut dire qu'un peu toute autre société moderne suscite beaucoup cet état qui est conditionné par une avidité constante qui nous amène à toujours rechercher davantage de biens matériels ou même il y a aussi une forme d'avidité qui est une avidité spirituelle. Par exemple, vouloir absolument obtenir le satori pour soi-même est une forme d'avidité spirituelle. Les chrétiens qui désirent renaître au paradis sont aussi dans une état d'avidité. Et c'est un poison qui finalement suscite beaucoup de souffrance. Donc c'est le deuxième état de transmigration. Ensuite, il y a l'état animal. C'est un état aussi qui est pas seulement les animaux connaissent, mais quand on est soi-même conditionné par nos instincts, on va dire animaux, eh bien on est dans un état animal. Ensuite, il y a l'état humain. C'est l'état alors là, on est tous dedans, c'est vraiment l'état dans lequel on est préoccupé par notre vie sociale, nos relations les uns avec les autres, les relations au monde, notre carrière professionnelle, etc. Notre vie de famille aussi. La vie de famille fait partie donc de ces états de transmigration. Ensuite, il y a l'état d'Eva. Alors ça, c'est l'état, entre guillemets, paralysiaque, qu'on peut connaître parfois dans un état où on se sent vraiment très bien, dans un état quasiment de béatitude, et qui est trompeur parce qu'on peut s'imaginer, quand on est dans un état de bien-être infini, on peut s'imaginer avoir obtenu l'éveil, le satori, le nirvana, alors qu'en réalité, comme tous les états, c'est un état impermanent, et donc qui va prendre fin à un moment ou à un autre, quand les conditions qui lui ont donné lieu vont s'arrêter. Et à ce moment-là, la chute sera d'autant plus profonde
qu'on tombera de haut, étant donné qu'on aurait cru avoir enfin obtenu l'éveil, le satori, le nirvana. Et en réalité, on était simplement dans un état provisoire, conditionné, que parfois on appelle un petit peu sur le chemin de la vie comme une halte sur la route, mais pas du tout l'aboutissement, le final, qui serait le nirvana. Donc ça, ce sont les 6 chemins de transmigration. Et ensuite, il y a les 4 autres états, ce sont des états de réalisation spirituelle, tels que par exemple les Pratyeka Bouddhas, ce sont des éveillés solitaires, et les bodhisattvas, c'est généralement ce à quoi on aspire, qui est un état dans lequel on réalise certaines formes d'éveil, mais surtout une condition dans laquelle on souhaite rester dans le monde tel qu'il est, de façon à pouvoir y exercer notre compassion vis-à-vis de tous les êtres et les aider à se libérer eux-mêmes de leurs souffrances. Et puis ça, c'est l'état de Bodhisattva. Puis l'état de Bouddha, c'est l'état totalement éveillé, libéré de toute forme de transmigration. Mais cet état de Bouddha idéal, ce n'est pas vraiment l'état auquel on aspire dans le zen. Nous sommes plutôt, nous, engagés dans la voie des bodhisattvas. Et alors, donc, pour expliciter la façon de pratiquer cette voie du bodhisattva, on se réfère beaucoup. Alors, à l'origine, comme je vous le disais, on se référait à l'enseignement des 4 nobles vérités. Mais par la suite, environ 4-5 siècles plus tard, avec l'avènement de nouveaux courants à l'intérieur du bouddhisme, qu'on appelle le Mahayana, le grand véhicule, on a plutôt insisté sur un autre aspect de l'enseignement du Bouddha, qui sont justement ces 12 causes interdépendantes. 12, en japonais, c'est les 12 himens. Et c'est ce dont on va plutôt parler à partir d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ceci n'avait pas été enseigné dès l'origine par le Bouddha. Il ne faut pas croire qu'il y a eu un enseignement originel qui était les 4 nobles vérités, un enseignement relativement simple et destiné aux gens avec peu de profondeur d'esprit, et que 5 siècles après, avec le développement du Mahayana, serait apparu un enseignement qu'on appelle les 12 causes interdépendantes, les 12 himens. En fait, non seulement dès le début de son enseignement, mais même la nuit où il a réalisé l'éveil, le Bouddha a réalisé ces 12 causes interdépendantes. Tout simplement parce qu'il s'est posé la question, comme vous savez, dans la vie du Bouddha, originellement, on lui avait organisé une existence très protégée de toutes les causes de souffrance, un petit peu comme la société actuelle essaye de nous faire croire qu'on peut vivre constamment en évitant toute souffrance. Et finalement, ayant rencontré l'impermanence, à travers les fameuses rencontres d'un cadavre qu'on allait enterrer, d'un malade souffrant, le Bouddha a réalisé brusquement que la vie comportait beaucoup de souffrance, et donc s'est efforcé d'y trouver un remède. Et donc, la question qui s'est posée, c'est pourquoi doit-on souffrir, tomber malade et finalement mourir? Pourquoi mourir? Et il a réalisé que finalement, si on meurt, c'est parce qu'on est né. Ça paraît évident. Mais n'empêche que c'est le point de départ des 12 causes interdépendantes. Le point de départ des 12 causes interdépendantes, c'est comme un cercle, les 12 causes interdépendantes. Mais, donc c'est bien qu'on peut le prendre à n'importe quel point de ces 12 causes. Mais généralement, on part de l'ignorance parce que c'est l'ignorance qui est la cause la plus évidente d'une naissance actuelle. Parce que si on est né actuellement, c'est parce qu'on était conditionné par l'ignorance qui nous a fait aspirer à renaître constamment pour essayer de continuer à profiter des plaisirs de l'existence. Et
Et donc l'ignorance, c'est le premier maillon dans l'explication des 12 causes interdépendantes. Et cette ignorance est conditionnée par ce qu'on appelle les trois poisons, c'est-à-dire l'avidité, mais aussi la haine, puisque l'avidité implique que tout ce qui contredit nos désirs va devenir quelque chose qui va susciter notre hostilité, notre désir de rejet. Parfois, s'il s'agit d'êtres qui nous font souffrir, on va devenir agressif à leur égard, et même éventuellement vouloir les éliminer. Bref, ça c'est le deuxième poison, l'avidité et la haine, et ces deux poisons sont conditionnés par l'ignorance. Donc l'ignorance, au fond, c'est la base de tout. C'est la raison pour laquelle, dans les 12 causes interdépendantes, généralement, on expose cet enseignement en commençant par le premier maillon, qui serait l'ignorance. Ensuite, le deuxième maillon, ce sont les... Alors, je vais plutôt maintenant reprendre mon texte pour ne pas rien oublier de ce que je voulais vous dire. Alors, oui, le Bouddha, dans son exposé, dans son enseignement, est parti donc de l'ignorance. Et alors, particulièrement dans un sutra qui s'appelle la Sela Sutra, un ascète qui s'appelait Kasyapa questionnait le Bouddha pendant sa tournée d'aumône. Et la question de Kasyapa, c'était, et aussi la nôtre, la souffrance de l'individu est-elle créée par lui-même? Autrement dit, sommes-nous la cause de nos souffrances? Nous croyons parfois que nous sommes responsables de nos souffrances, bon, c'est souvent le cas évidemment, mais en fait, le Bouddha répond non, ce n'est pas l'individu qui est la cause de sa souffrance. Alors la Sainte demande, mais alors souffrons-nous à cause de quelqu'un d'autre? Et Shakyamuni répond non, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre que nous éprouvons de la souffrance. Alors la souffrance vient-elle par hasard? Non, la souffrance ne vient pas par hasard. Alors la Sainte continue en disant, alors si la souffrance n'est ni causée par soi-même, ni par un autre, ni par hasard, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance, vous ne connaissez pas la souffrance. Vous leur répondez non, c'est pas que je ne connaisse pas la souffrance. Et alors, il va s'expliquer à ce sujet. Pourquoi cette négation? Simplement parce que si on croit que la souffrance est causée par l'individu lui-même, on est dans l'erreur que le Bouddha appelait l'erreur éternaliste, c'est-à-dire qu'on souffrirait maintenant parce qu'on aurait commis un mauvais karma, de mauvaises actions dans le passé. Ce qui voudrait dire que finalement l'individu est éternel, puisque pour recueillir les fruits d'un mauvais karma passé, d'une vie antérieure, ça voudrait dire qu'on ne meurt pas. Hein. Et donc le Bouddha rejetait cette croyance en l'existence éternelle de l'individu. Mais alors, en même temps, il rejetait l'autre aspect oui, qui est le fait qu'il appelait le fait que finalement, à la fin de notre existence, on disparaît définitivement. Ce qui était pour lui une erreur aussi de croire que la mort est quelque chose de définitif. Mais alors si, dans ces conditions-là, comment expliquer le cycle des existences? Et c'est là que le Bouddha décide d'enseigner à l'ascète la loi des 12 causes interdépendantes.
autrement dit, alors maintenant je vais d'abord énoncer le schéma de ces 12 causes interdépendantes avant de rentrer plus dans le détail. Donc ces 12 causes interdépendantes, d'abord il y a les causes passées, qui sont l'ignorance et les intentions d'action, ce qu'on appelle les samskaras, la volonté en quelque sorte. L'ignorance et les intentions d'action conditionnent la conscience, l'état de conscience, qu'on appelle Vijnana en sanskrit. La conscience conditionne le namarupa, c'est-à-dire le nom et forme, c'est-à-dire ce qui constitue l'identité d'un individu. Ça conditionne également donc les organes des sens et leurs objets, qui est le 5e maillon des causes interdépendantes. À travers ces organes des sens, il y a un contact, des contacts qui s'établissent avec le monde extérieur, qui provoquent des sensations, c'est le 7e maillon. Ces sensations provoquent le désir, soit le désir de garder, de conserver ce qui cause notre plaisir, notre satisfaction, soit le désir d'éliminer ce qui est cause de nos souffrances. Donc ça c'est le désir, donc le 8e maillon des 12 causes interdépendantes. Le 9e maillon, c'est l'attachement, le vouloir vivre, pour continuer à poursuivre nos objets de désir. Le 10e maillon, ce vouloir vivre entraîne le devenir, le fait qu'on devient, on continue. Et le devenir provoque une nouvelle naissance, 11e maillon. Et le 12e maillon, c'est le fait qu'on soit né provoque inévitablement la vieillesse et la mort. Alors ça, c'est le schéma des 12 causes interdépendantes. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails, mais on ne pourra pas voir tout ça complètement, donc on en reparlera peut-être une autre fois, mais dans les cas, on va commencer par l'ignorance. Le Deshimaru disait que c'est l'ignorance, pas lui, tous les maîtres de la transmission, dit que l'ignorance fondamentale, c'est de ne pas se connaître soi-même, pas se comprendre soi-même, profondément. Pour Shakyamuni Bouddha, c'était de ne pas avoir compris les 4 nobles vérités, qui étaient l'ignorance fondamentale, et évidemment ne pas avoir compris non plus cet enchaînement des 12 causes interdépendantes, qu'on va voir maintenant. Donc du fait de cette ignorance, on est poussé à agir, et à agir d'une façon très souvent liées à des impulsions qui ne sont pas éclairées par la sagesse, mais qui sont conditionnées par l'ignorance. Donc c'est les 3 poisons, que sont l'avidité, la haine et l'ignorance, qui nous poussent, qui sont vraiment l'ignorance fondamentale, et qui nous poussent dans l'action. Mais le 2e maillon, c'est la conscience avant l'action. La conscience. Nous nous situons dans un cycle de renaissance. Dans une vie donnée, la conscience est influencée par le karma, qui produit la conscience de renaissance. La conscience de renaissance, c'est le dernier état de conscience que l'on éprouve avant de mourir. Dans le bouddhisme, on croit fort à l'importance, et c'est la raison pour laquelle, dans les soins palliatifs, il faut faire extrêmement attention à prendre soin des gens, même dans leur dernier état, même s'ils sont quasiment inconscients. Il est bon de les accompagner jusqu'au bout, de façon à ce qu'ils meurent apaisés et ne créent pas donc de mauvais état de renaissance. En fait, à propos de la renaissance, même avec les connaissances biologiques actuelles, où on pense qu'un individu est produit évidemment par le sperme et l'ovule de ses parents, mais en fait, dans le bouddhisme, il n'y a pas seulement le père et la mère qui sont la cause de la renaissance,
l'occasion plutôt d'une renaissance, c'est pas la cause, mais il y a aussi une troisième personne, c'est la volonté de la conscience au moment de la mort qui provoque cette espèce d'énergie, d'impulsion à renaître, à retrouver une nouvelle naissance. Alors, évidemment, parmi vous, je ne sais pas qui croit dans les renaissances, d'ailleurs c'est un petit sondage intéressant, qui y croit. Pourquoi pas? Non, la moitié, pas tout à fait la moitié. Bon, ça c'est aussi un phénomène culturel, hein, parce que en Inde, tout le monde croit dans les renaissances. Alors c'est normal que le Bouddha s'exprime dans ces termes-là. Hein. Mais en fait, dans le zen, on est beaucoup, comme vous le savez, concentré sur l'ici et maintenant. Et Madé Shimaru enseignait justement qu'on renaît d'instant en instant en fonction de notre état de conscience. C'est la raison pour laquelle la pratique de la zen, et notamment une pratique quotidienne, est très importante, parce que ça nous permet de renaître chaque jour dans les meilleures conditions possibles. Et même à chaque instant, hein, c'est-à-dire ne pas stagner dans quoi que ce soit, et avoir toujours un esprit frais et neuf, comme je le disais tout à l'heure dans un... Alors, à partir du moment où un individu est apparu, il est né, il entre en contact avec le monde extérieur, se développent les 6 organes d'essence, donc les 6 domaines d'essence, qui sont les domaines conditionnés par les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, le toucher et la conscience. La conscience elle-même est considérée comme un organe d'essence. Et donc la genèse de l'individu à partir du bébé se développe donc au contact du monde extérieur à travers les organes d'essence et la conscience. Alors à ce moment-là se produisent les sensations. Les sensations sont de 2 types, donc, qui correspondent aux perceptions. Il y a des sensations cognitives qui permettent de reconnaître les objets sans intervention d'émotions particulières. Mais il y a aussi des sensations qu'on appelle affectives, et qui ne consistent pas seulement à reconnaître les caractéristiques du monde extérieur et des objets ou des êtres que nous rencontrons, mais qui sont conditionnés par les qualités de ces objets et surtout le fait qu'ils nous procurent une satisfaction ou pas. Donc on aime ou on n'aime pas. Et donc ça, ce sont les sensations affectives. Ces sensations provoquent le désir. Donc si les sensations sont agréables, on désire qu'elles se poursuivent. On désire retrouver les conditions d'avoir de nouveau des sensations agréables. Si elles sont désagréables, on désire les éliminer et puis ne plus les éprouver. Et donc, même si on ne croit pas dans les renaissances, et pour un bouddhiste même, c'est pas évident parce que pour qu'il y ait renaissance, il faudrait qu'il y ait un soi qui renaisse. Or, le Bouddha a toujours nié l'existence d'un soi comme l'Atman, qui serait permanent et qui renaîtrait. Et donc, du coup, les renaissances, ce n'est pas un soi éternel qui transmigre et qui renaît, mais c'est plutôt la poursuite d'une énergie, d'un élan vital qui n'est pas arrêté par la mort et qui fait qu'il y aurait une nouvelle naissance. Donc évidemment, de ce fait, l'existence est impermanente et chaque individu qui renaît est constitué par ce qu'on appelle les 5 agrégats, donc Namarupa,
les 5 agrégats, donc donc ici on considère que ces anneaux s'enchaînent de cette façon. La meilleure façon d'échapper à ce cycle, c'est de briser un des anneaux, soit en nous éveillant de notre ignorance, ce qui est la meilleure manière, soit comme les ascètes, en tentant de se libérer des désirs. Mais on ne peut pas être réellement sans désir, sauf si on en a compris la validité, mais il reste un désir fondamental, qui est le désir du Bodhisattva. À la fin de chaque zazen, on récite les 4 vœux du Bodhisattva, ce qui prouve bien qu'on n'est pas complètement sans désir, au contraire, mais on a sublimé en quelque sorte nos désirs dans le désir fondamental qui résulte de la pratique de zazen, qui est de partager cette cause d'éveil, qui est la pratique de la voie et l'enseignement du Bouddha. Alors évidemment, on pourrait imaginer, sans se référer à cette théorie, une approche purement scientifique ou neurophysiologique pour expliquer le devenir humain. Le monde matérialiste dans lequel on vit est inspiré par un esprit scientifique, évidemment, plutôt fondé sur ce genre d'approche. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'à l'époque du Bouddha, les êtres humains expliquaient, avaient une vision de la vie qui était fondée sur des mythes, le Bouddha était peut-être le premier penseur à introduire la notion de causalité. C'est-à-dire que pour Bouddha, la loi de causalité, c'est la loi fondamentale. Et c'est vraiment l'approche scientifique qui s'est développée beaucoup plus tard, est fondée, comme vous le savez, sur cette compréhension de la causalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de hasard, peut-être certaines fois il y a un peu de hasard, mais très peu, et qu'en réalité tout ce qui apparaît, tout ce qui surgit, tout ce qui existe est lié à des causes. La loi de cause à effet, c'est d'ailleurs la loi qui explique qu'on ne peut pas croire en un individu éternel et substantiel surtout, un soi substantiel, puisque nous-mêmes, nous sommes le produit d'une série de causes et d'effets, dont notamment cet enchaînement des 12 causes interdépendantes. Nagarjuna en particulier a beaucoup insisté sur cette loi de causalité dans son grand poème que s'appelle Les stances du milieu. J'avais fait d'ailleurs tout un enseignement sur ces stances de Nagarjuna, mais je crois que le livre est épuisé maintenant. Alors, bon, c'est un peu dommage. Peut-être qu'il faudra rééditer parce que c'est vraiment un enseignement fondamental. Et alors donc, dans cet enseignement, dans ces stances, le Nagarjuna commence à dire « Sans rien qui cesse, rien qui se produise, sans rien qui soit anéanti, ni qui soit éternel, sans unité ni diversité, sans arrivée ni départ, telle est la coproduction conditionnée, donc les 12 emails. » En vérité, donc, rien ne cesse, mais rien n'est jamais véritablement produit. Il y a en fait un enchaînement causal. Et chacun des maillons de cette causalité en 12 maillons
est conditionné par le précédent et conditionne le suivant. Et Nagarjuna ajoutait, c'est la production conditionnelle, donc cet enchaînement des mots et des choses, c'est l'apaisement béni de comprendre ça. Car celui qui nous l'a enseigné, l'éveillé Bouddha, donc, est le meilleur des instructeurs que je salue, dit Nagarjuna. Pour Nagarjuna, donc ces 12 causes interdépendantes, ces 12 hymen, c'était vraiment le cœur du Dharma de Bouddha, qui s'était forcé tout au long de l'existence de détailler et de développer. Et si Nagarjuna a beaucoup insisté sur ces 12 hymen, ces 12 causes interdépendantes, c'est parce qu'à son époque, donc 5 siècles après la mort du Bouddha, il y avait une catégorie d'adeptes du bouddhisme qui étaient plutôt des philosophes qu'on appelait les théoriciens de l'Abhidharma, qui ont fait énormément de commentaires par rapport au sutra, et qui avaient tendance, à travers leur explication de l'enseignement du Bouddha, de recréer une sorte de croyance dans la réalité substantielle des éléments de l'existence. Et pour Bodhidharma, le fait de réintroduire cette croyance en des substances éternelles était à grand risque d'empêcher que la pratique de la voie du Bouddha ne devienne une source de libération. Dès l'instant qu'on abandonne indirectement la notion d'impermanence et d'interdépendance, eh bien, on trahit l'essence même de l'éveil du Bouddha et on se prive soi-même de la possibilité de se libérer des causes de la souffrance. C'est la raison pour laquelle cet enseignement des 12 causes interdépendantes est tellement importante, parce que c'est vraiment l'illustration de la causalité, et la compréhension de cette causalité, c'est vraiment la condition fondamentale pour parvenir à se libérer, sans introduire de croyance en un soi éternel, en un Dieu éternel, même en Bouddha éternel. D'ailleurs, comme vous le savez peut-être, donc, le plus grand chapitre du Shobogenzo de Dogen s'appelle La nature du Bouddha, et la conclusion de Dogen, à travers toutes ces explications, c'était que finalement la véritable nature du Bouddha, c'est l'impermanence. Donc, et l'impermanence, c'est ce qui conditionne cette fameuse 12 causes interdépendantes dont on parle maintenant. Voilà, j'ai assez, je pense, parlé. On pourra en reparler encore une autre fois, parce que j'avais prévu, mais je le ferai dans un autre atelier, de détailler chacun des 12 maillons, pour voir comment ça fonctionne. L'ignorance, la conscience, etc. Mais là, pour l'instant, on va s'arrêter là, parce que sinon, ça fait trop. Et on va finir par s'y perdre. Quand on donne trop d'explications, finalement, on se noie dans des explications, c'est pas la peine. Il vaudrait mieux qu'on dialogue un petit peu à ce sujet. Si vous avez donc des questions, des remarques ou des interrogations, oui. N'hésitez pas à intervenir. Qu'est-ce que vous pensez de ces explications? Ça vous laisse quoi, quoi? Oui. Par rapport à ces 12 causes interdépendantes, comment est-ce que tu arriverais à faire passer le message à des jeunes qui sont assez écrasés par ce que leur propose la société et qui sont à un carrefour de leur vie où il faut qu'ils fassent des choix d'orientation et qui ont tendance à
à préférer le loisir, un peu la procrastination qui n'arrive pas à mettre en place des projets pour poser leurs fondations. Est-ce que tu aurais un message à travers cette notion de 12 causes interdépendantes? Comment est-ce que tu penses pouvoir l'expliquer voilà, au plus simplement pour aider ces jeunes qui sont un peu qui sentent bien que la société est difficile, qu'elle propose quand même un chaos particulier, que la société propose un chaos particulier et qu'il est difficile pour eux de prendre des décisions d'orientation et de construire un projet d'avenir. Qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme... Fondamentalement, pour avoir un projet de vie, il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est à partir de ce qu'on ressent profondément. Donc c'est la connaissance de soi, c'est la source de toutes les sagesses, et la sagesse, c'est la condition pour faire des bons choix dans la vie. Avant même de se pencher sur le fonctionnement de la société, et la chose fondamentale pour un jeune, c'est d'apprendre à se connaître lui-même, c'est-à-dire en méditant, même s'il ne fait pas d'ADN, mais au moins en ayant une réflexion pour qui lui permette de ressentir profondément ce qu'il attend de l'existence, ce qui lui provoque du bonheur, ce qui aussi lui cause de la souffrance. Ça, tout le monde expérimente ce genre de cause, et de lui dire, si tu pratiques la méditation, tu pourras te comprendre plus profondément, et les choix se feront beaucoup plus facilement et d'une manière plus juste, c'est-à-dire en n'étant pas conditionné par les propositions des parents qui souvent espèrent que leurs enfants vont réaliser ce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à faire. Et donc on projette sur les enfants des désirs qui ne sont pas les leurs, parfois, même souvent. Ou alors au contraire, à travers l'éducation nationale, à travers aussi les contacts sociaux, les jeunes vont être influencés par le milieu dans lequel ils évoluent, et ça va conditionner leurs choix qui ne sont pas forcément ce qui vont les rendre le plus heureux. Donc c'est vraiment un conseil fondamental, apprendre à se connaître soi-même, s'observer soi-même, et éventuellement l'accompagner dans cette observation en l'apprenant à se questionner. L'accompagner, s'il y a moyen d'avoir un dialogue un peu suivi, c'est vraiment d'accompagner le jeune dans le questionnement sur ce qui ressemble la vie, ce qui le rend heureux, ce qui le rend malheureux, de façon à ce que ses choix soient appropriés. Il n'y a pas un modèle parfait. Oui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les jeunes sont un peu dans le doute, parce qu'ils se tournent de tous les côtés. Et c'est pas en regardant à l'extérieur qu'on peut arriver à faire un choix vraiment juste, qui soit satisfaisant. Il n'occasionne pas par la suite des regrets, parce qu'on se rendra compte plus tard que voilà, on a choisi cette orientation-là parce qu'on a eu telle ou telle influence, mais ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'on ressentait profondément. Voilà. Oui. J'ai une question sur un thème, une notion dont on ne parle pas, sur une notion, un thème dont on ne parle pas assez, je trouve, quel que soit l'enseignement spirituel, sur n'importe quelle religion ou Ce thème, c'est le plaisir. Comment? Ce thème, c'est le plaisir. Oui. Le plaisir, je trouve qu'on, à part un petit peu dans le tantra, et encore, le tantra, on le détourne régulièrement de sa vocation première, mais en tout cas, ce thème du plaisir, et là, je rejoins un peu ta question, parce que si on proposait aux jeunes maintenant du plaisir, pas du plaisir simple comme qu'ils peuvent avoir avec leur portable ou des choses, mais si on leur vendait du spirituel, du spirituel qui leur proposait du plaisir, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant. Tout à l'heure, pendant Zazen, il m'est venu une question et je me suis retrouvé dans un état de plaisir, alors qu'on dit toujours que Zazen est difficile à tenir, la posture. Et je pense que ce plaisir existe quelque part et que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez.
Que peux-tu dire là-dessus? Est-ce que je suis dans le vrai quand il me semble qu'on ne parle pas assez de la notion de plaisir dans les enseignements en général? Oui, ben, simplement parce que la plupart du temps, je crois que on considère que la recherche du plaisir va être une cause d'attachement et donc devenir l'opposé d'un véritable bonheur. Il faut peut-être distinguer entre le bonheur et le plaisir. Mais l'enseignement du Bouddha, c'est un enseignement dans lequel on peut ressentir un plaisir profond, qui est un plaisir spirituel d'avoir réalisé ce qui peut constituer le sens de notre existence. Et donc, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que faute d'être véritablement heureux et satisfait de sa vie, on cherche des plaisirs en tant que compensation d'un manque fondamental qui nous rendrait vraiment heureux. Et c'est la raison pour laquelle on peut critiquer l'idéologie matérialiste de notre société qui propose à travers la publicité et toutes sortes de médias qui suscitent la quête du plaisir, qui va nous rendre dépendants de quelque chose qui ne nous apportera pas véritablement le vrai bonheur. Donc la poursuite du plaisir comme cause d'illusion. Ça ne veut pas dire pour autant que dans le bouddhisme, on soit adepte d'une attitude ascétique. Le Bouddha enseignait toujours la voie du milieu, et en cela très proche d'ailleurs de la philosophie épicurienne, hein, c'est-à-dire qu'il y a des plaisirs sains et qu'il ne faut pas négliger. Le Bouddha a abandonné, on le disait tout à l'heure, donc les pratiques ascétiques, parce que lui, comme beaucoup de religieux, croyait justement que la poursuite du plaisir était une cause finalement de souffrance, de déception, alors qu'en réalité, il peut y avoir un plaisir spirituel, en quelque sorte, à réaliser quelque chose qui satisfait profondément notre aspiration dans la vie. Et le problème, c'est que dans la société matérialiste, on propose souvent des sources de plaisir qui ne vont pas réellement combler un sentiment de manque intérieur. Et donc vont venir comme des compensations. Donc, là où le plaisir peut être illusoire, c'est quand il vient en compensation d'une non-réalisation du sens de sa vie et d'une réalisation finalement qu'on peut qualifier de spirituelle. Et donc le piège de l'attachement au plaisir, c'est voilà, qu'il se substitue à ce qui pourrait être une source de véritable bonheur. Mais pour autant, le Bouddha n'a jamais proposé une attitude ascétique, au contraire. Il enseignait toujours la voie du milieu, qui se tienne à la différence de l'ascèse qu'il avait lui-même expérimenté, comme beaucoup de religieux, c'est-à-dire croyant que la recherche du plaisir était une cause d'illusion et d'insatisfaction. Il fallait couper court à toute recherche de plaisir. Non, le Bouddha, enseignant la voie du milieu, il a même, dans certains sutras, parlé du plaisir qu'il y avait à la vie de famille, à toutes sortes de choses qui sont satisfaisantes dans l'existence. Mais simplement, il ne faut pas que ça vienne à la place d'une réalisation profonde qui fait que finalement on est moins dépendant de la quête du plaisir. Et on peut éprouver des plaisirs sains et simples. Voilà. Et notamment, par exemple, dans les moines zen, les pratiquants du zen sont des êtres qui généralement éprouvent un grand plaisir à contempler la nature, des choses comme ça. Et même à vivre d'une manière telle que notre vie soit vraiment satisfaisante, c'est-à-dire une vie éveillée, c'est-à-dire une vie en harmonie avec ce que nous sommes au fond, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas
enfermés dans leur individualité, mais des êtres qui sont solidaires finalement, directement ou indirectement, de tous les autres êtres vivants. Et donc, la perception, l'éveil à ce sens de l'interdépendance et de la solidarité avec tous les êtres est une source de plaisir qui se rapproche plus d'un véritable bonheur que les plaisirs matérialistes, et qui sont évidemment des petites compensations, mais qui ne sont pas vraiment satisfaisantes. Si on prend le cas d'un enfant qui pleure, le parent peut vouloir le faire cesser de pleurer en lui offrant des bonbons. Mais les bonbons, c'est pas ça qui va rendre l'enfant heureux. S'il pleure, il a des raisons plus profondes. Peut-être de ne pas se sentir suffisamment aimé. Voilà. Et donc, le plaisir peut être un piège, parce que quand il vient à la place d'une satisfaction plus profonde que le plaisir, purement matériel. D'ailleurs, si je te dis j'ai pris du plaisir à faire zazen, est-ce que ça te choque ou est-ce que ça choque certaines personnes ici? Je t'avoue que je ne pensais pas un jour dire cette phrase, mais est-ce que c'est par rapport à mon retour parmi vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pris du plaisir à faire zazen et je me suis surpris moi-même. Et ma question est, est-ce que ça te choque si je te dis cette phrase-là? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne me choque pas. Pourquoi ça me choquerait? Parce qu'encore une fois, on voit zazen et quand on est débutant et que, voilà, comme quelque chose de difficile, de douloureux même, où il faut persévérer, où il faut être régulier, et comme le bonheur, le plaisir que l'on prend en contemplation, on s'aperçoit qu'on peut peut-être prendre du plaisir aussi en méditation, ouais. Notamment sur zazen. Oui, mais là, tu vois, là vraiment, ça devient vraiment une question quasiment de vocabulaire. Oui. Hein, parce que entre plaisir et bonheur, hein, voilà, alors, le plaisir, c'est connoté un petit peu trop dans un sens matérialiste, un sens d'attachement compensatoire à une non-réalisation d'un véritable bonheur. Moi, c'est comme ça que je le verrais, si tu veux. Mais on peut très bien dire, moi j'ai eu le plaisir à faire zazen. C'est vrai, moi j'ai eu le plaisir à faire zazen. Mais je préférerais dire que zazen me rend heureux. Voilà. Je ne pratiquerai pas pendant 25-30 ans Comment? en plus. On n'aurait pas pratiqué régulièrement pendant, pour ma part, pratiquement 30 ans, entre le yoga et le zen, si je n'avais pas, pendant zazen, comment dire, du bonheur, une paix, que rien d'autre ne m'apporte. Oui, alors après, tu peux dire, bah, j'ai du plaisir à faire zazen, mais c'est une question de Je vocabulaire. ne dirais pas plaisir, parce que c'est... Le plaisir est connoté de quelque chose de plus matériel. De plus matériel et purement de sensation. Alors que l'absence de souffrance, une paix, et puis effectivement, voir un peu les choses telles qu'elles sont. Se voir aussi ses propres défauts, très agréable. Ça va? Ça, je te remercie. Bon. Moi, j'ai du plaisir à être avec vous. Moi aussi, d'être avec toi. Et je vous souhaite d'être heureux. Merci. Passez bon week-end. Merci. Et n'oubliez pas de pratiquer la